Pourquoi quelqu'un dépense-t-il de l'argent sur OnlyFans dans un monde où le contenu X est gratuit? Je me suis posé cette question l'autre jour et j'ai rapidement conclu que les gens qui faisaient ça étaient stupides. Mais bien sûr, c'est pas le cas. Et j'ai appris qu'à chaque fois que je pensais que des masses de gens étaient stupides, c'est moi qui étais stupide. Mais si je les comprenais, je pourrais apprendre quelque chose d'important sur le monde réel et sur ce qui motive vraiment la psychologie humaine. Alors, carte de crédit en main, je me suis inscrit à OnlyFans et ce que j'ai découvert m'a surpris. Non seulement pour ce qu'il en est de la psychologie humaine, mais aussi pour la direction que prend tout le consumérisme pour nous tous. Mais avant d'en arriver là, nous devons définir ce qu'est OnlyFans. Essentiellement, OnlyFans permet à n'importe qui d'insérer un lien de paiement sur son contenu. Quelques entraîneurs de fitness et quelques musiciens sont présents sur la plateforme. En réalité, ce sont les contenus X qui sont populaires. Le modèle économique dominant est celui d'hommes qui paient des femmes. D'où la question à l'origine de cette vidéo. Pourquoi des hommes payent-ils alors que l'accès au contenu X est gratuit et disponible sur internet? La réponse surprenante vient de 3 parties. Tout d'abord, OnlyFans a mis le doigt sur le lien dopaminergique entre les réseaux sociaux et les casinos. Vous voyez, la structure même d'un OnlyFans, c'est constitué de silos fermés. Lorsque vous vous connectez à une page d'un créateur, vous pouvez voir le nombre de messages qu'il a publiés, mais aucun détail sur ces messages. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez voir les messages, mais certains d'entre eux sont flous, derrière un mur payant, verrouillé. La seule chose que vous pouvez voir, c'est un petit test descriptif bien provocateur. Bien sûr, vous pouvez payer pour le déverrouiller. Vous pouvez commander des vidéos personnalisées, mais vous devrez envoyer des pourboires supplémentaires pour qu'elles soient réalisées pour vous. Le sentiment constat que l'on a avec OnlyFans, c'est un peu comme celui que vous pourrez avoir si votre téléphone sonnait avec un texte ou si quelqu'un vous envoie une vidéo instantanée, mais que vous ne pouvez pas ouvrir. Il y a un mystère. Vous y pensez et ça crée une anticipation. On peut comparer ça au site X où chaque mystère est immédiatement révélé. En quelques secondes, vous pouvez lire le titre explicite, voir des vignettes explicites et même survoler cette vignette pour voir différents moments de la scène. Il n'y a pratiquement aucun espace entre le désir et la satisfaction de ce désir. Avec OnlyFans, c'est votre imagination qui doit travailler. Vous vous concentrez sur des indices à chaque niveau de contenu protégé, en vous demandant ce qui se trouve exactement de l'autre côté. Et lorsque vous vous concentrez plus longtemps sur quelque chose, vous avez tendance à l'apprécier davantage. C'est en partie pour cette raison que les casinos en ligne montrent toujours les arrêts, un par un. Ce temps supplémentaire permet d'anticiper et d'investir dans le jeu. Les détournements de dopamine sont encore plus agressifs sur les sites de webcam X en direct. Il y a des véritables tirages au sort, ou acheter le numéro gagnant pour vous permettre d'obtenir une danse sexy ou quelque chose de ce genre. Au lieu des gains de jeu, il y a des roulettes avec différentes activités osées que votre cam girl préférée peut faire. Si vous donnez suffisamment d'argent, la créatrice pourra diffuser une version non censurée de son direct. Encore une fois, dans tous ces cas, la finalité est similaire à ce qu'on trouve sur n'importe quel autre site X. Le mystère et la curiosité dans l'anticipation conduit à un comportement irrationnel. Mais cette culture du mystère n'est pas le seul secret de la réussite d'OnlyFans. Deuxième point sur lequel OnlyFans commence vraiment à se distinguer, c'est la proximité entre le créateur et le client. Sur Instagram, quand vous suivez quelqu'un, vous remarquez quand même la distance. Une créatrice m'a envoyé un message dans lequel elle se plaignait de s'ennuyer. Elle me demandait d'écrire des messages pour lui donner quelque chose à faire. Et je vous dirai comment j'ai répondu au point suivant. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que la relation sur OnlyFans commence à ressembler à une amitié ou une relation à distance, du moins dans sa cadence. En fait, les membres actifs des salons de discussion par webcam, ils forment souvent des groupes, des petites sectes, ils se reconnaissent les uns les autres. Et ce qui m'a choqué, c'est que si le créateur ne diffuse pas, les fans peuvent rester avec ce groupe d'amis-là et parler entre eux. Ainsi, certains aspects des relations intimes, des amitiés sont offerts par OnlyFans. Mais c'est ce dernier élément qui rend OnlyFans plus addictif. Parce que sur OnlyFans, vous pouvez acheter une acceptation garantie. Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'avais répondu à cette créatrice qui me disait qu'elle s'ennuyait. J'ai eu l'intuition que l'acceptation était une pièce importante du puzzle psychologique de OnlyFans. J'ai donc volontairement répondu par le message le plus ennuyeux que je pouvais imaginer, juste pour voir si je pouvais la faire rejeter ou ignorer mon message. Voici le message que j'ai écrit. Et devinez quoi? Je n'ai pas été laissé en lu sur un seul de ces messages. Sur OnlyFans, je n'avais pas besoin de me rendre intéressant. Je n'avais pas besoin de sortir du lot. Je n'avais pas besoin d'être spécial. Elle restait intéressée. Même si je n'étais pas intéressant. Sur la plupart des applications de rencontres, c'est l'exception pour trouver une femme qui met en avant son amour du basket, du golf, des animés. Bien sûr, ces femmes existent, mais ce sont des intérêts qui ont tendance à être principalement détenus par des hommes. Sur OnlyFans, le nombre de femmes qui mettent en avant des hobbies masculins crève le plafond. Au-delà de ces passe-temps, j'ai également vu des histoires de femmes qui disaient ne pas réussir à s'intégrer au lycée et se sentir différentes des autres. Il est possible que tous ces créateurs aient réellement ces passe-temps et ces histoires, mais leur représentation est bien plus élevée que celle dans le monde réel. Et je pense que la raison de cet écart est que les hommes ont parfois du mal à s'identifier lorsqu'ils parlent à une femme qui les attire. Ils doivent faire un effort pour rendre leurs loisirs et hobbies accessibles à quelqu'un qui ne les partage pas. Ou aller au-delà de leur centre d'intérêt pour parler à quelqu'un qui n'aime pas les mêmes activités, divertissements, etc. Mais OnlyFans raccourcit directement cet inconfort. Non seulement la fille de vos rêves vous enverra des photos nues, mais elle fera aussi le travail le plus important, qui consiste à mener la conversation et à trouver des moyens de faciliter les relations. Désormais, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal à l'aise, ou à court de mots, ou rejeter si une fille ne vous répond pas. Tout ça, c'est fini. Une créatrice m'avait dit qu'une pratique populaire est de proposer de noter les photos des gars sur une échelle de 1 à 10. Elle m'a dit que certains hommes qui ne se sentaient pas sûrs, qui n'avaient pas confiance en eux sur leur, se sentaient en fait soulagés. Car même si elle leur donne une mauvaise note, ils font toujours partie du groupe. Elle répondra toujours à leurs messages avec enthousiasme et sera toujours excitée de voir leur nom apparaître dans le chat.
elle leur enverra toujours des vidéos d'elles en prononçant leur nom d'une manière sexuelle. Et pensez à quel point ça doit être enivrant de révéler votre plus grande insécurité à quelqu'un qui vous attire follement. Et que cette personne de surcroît puisse voir cette insécurité et vous dire la vérité à ce sujet. Et que cette insécurité n'ait aucun impact sur votre relation. C'est pas toujours le cas en dehors de OnlyFans. Nous avons souvent des insécurités précisément parce qu'à un moment donné, nous avons été rejetés pour un aspect de notre personnalité, de notre histoire, de notre physique. C'est l'un des sentiments les plus déchirants et que la plupart des gens évitent à tout prix. Alors pourquoi OnlyFans existe-t-il dans un monde où la pornographie est abondante? Parce que le porno offre l'excitation et l'orgasme. OnlyFans offre une connexion sans la peur de la frustration ou du rejet. La difficulté d'entamer et de maintenir une relation peut être contournée, du moins partiellement. À un certain prix, vous obtenez une petite amie à distance, obsédée par le sexe, sans avoir à lui offrir quoi que ce soit en retour, sauf de l'argent. Vous n'avez pas à lui confier des responsabilités, de relations, ni à l'aider à surmonter ses difficultés, sauf si bien sûr c'est votre truc. D'une certaine manière, OnlyFans est un concurrent direct des chaînes de développement personnel, car vous n'avez plus besoin de changer vos habitudes pour obtenir des résultats différents dans votre vie sociale ou amoureuse. Maintenant, je dois préciser un truc, et dire que OnlyFans ne remplace pas totalement les relations. Plusieurs créateurs m'ont dit qu'ils avaient des adeptes avec des petites amies ou des épouses. Pour ces hommes, ils ont dit qu'ils s'offraient une échappatoire. Mais je pense qu'il s'agit d'une évasion similaire pour les hommes qui ne sont pas en couple, mais qui sont abonnés. Dans les deux cas, vous laissez derrière vous les obligations, la pression liée à une gestion d'un autre être humain, potentiellement difficile. Mon avis personnel, c'est que c'est pas génial. Si vous ignorez les défis liés aux relations les uns avec les autres, vous vous privez du principal catalyseur de croissance personnelle de la vie. Au lieu de vous forger des traits de caractère solides, qui peuvent durer toute la vie, vous comptez sur l'argent pour entretenir des relations qui sont confortables et agréables pour vous. Je recommande donc humblement d'éviter de payer pour des relations à risque, développer des compétences et des traits de caractère qui font de vous quelqu'un d'indépendant. Contrôlez vos émotions. C'est certainement plus lent et plus difficile, mais je crois que c'est finalement plus gratifiant. Vous pouvez économiser votre argent pour qu'il aille dans quelque chose de plus utile. Je parle d'économiser son argent pour une œuvre de charité, pour aider vos proches ou pour lancer un business. Le plus important, c'est de se détacher de tous ces sites toxiques. Au lieu de dépenser votre argent bêtement, je vous propose d'inverser la tendance. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, mais c'est 1% de la valeur. Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer 7 vidéos courtes, précises et concises, où je vous dévoile comment l'étrange prophétie de ce rabbin isolé peut inverser votre compte en banque. C'est totalement gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.